Salut à tous, comme tous les samedis, on se retrouve sur le Bon Coin pour les voitures électriques. On est le 26 décembre, on monte jusqu'au 19. Je vois qu'il y a moins de 10 000 annonces, donc peut-être qu'il y aura moins de pages, vu qu'il y a eu Noël et tout et tout. Ça devrait le faire. Bon, on commence avec un Niro, ma foi. Ah, une Smart aussi, pas trop cher, pour une fois. Noël Zoé, mais bon, je pense qu'à ce prix-là, pour le coup, il doit y avoir la Logbat. On va vérifier quand même, hein. C'est pas sûr. X2, modèle 3, trop cher, ça sert à rien. Sachant qu'elles sont pas tout à fait neuves. Celle de Trouville, je crois qu'on a déjà vu la modèle S là. Ça me dit un truc. Une Zoé, moins de 6 000 euros. Faut voir l'état des kilomètres, etc. Ça peut être intéressant si on peut racheter la batterie. Volkswagen Up, 25 000 euros, tout va bien. Tout va bien. Alors une SR Plus, 43 000. Ah, je vais voir, mais... Ah, celle-là est plus intéressante déjà. Donc Range plus Boost, moins de 50 000. 16 euros, 3 000 euros. Ok, alors là, c'est canon. 3 000 euros. Je crois que c'est la C0 la moins chère que j'ai vue sur le Bon Coin depuis un moment. Eh ben. Ça se trouve, il y aura plus de 100 pages encore. Ouais, je pense pas quand même, parce qu'il y a eu Noël, la veille de Noël, etc. Normalement, ça devrait être moins que d'habitude, mais bon, on va voir. Fiat 500. Ah, j'aime pas cette couleur, hein. Ça fait bizarre. Citroën Ami. La fameuse Ami. Modèle 3 Performance. Ghost. Vous pouvez voir la Unique, ouais. 19 000, bon. C'est la moyenne haute, on va dire. Modèle 3 Performance. SR plus autopilote. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a le FSD ou est-ce que c'est l'autopilote, on va dire, normal? On va aller voir ça. Alors, Tesla S85. Ioniq Creative. Oh, une Opel Corsa électrique à 22 000 euros. Ça commence à être intéressant. Comparé à une IF 2, ouais, hein. Bon, après, il faut voir son kilométrage, mais a priori, elle en a pas beaucoup. Ça peut être pas mal. Ioniq Executive, ouais, c'est la première, donc... N'empêche, il y en a encore des premières Ioniq, hein, qui se vendent quasi neuves. Malgré que l'autre soit sorti depuis un moment déjà. Ils ont encore du stock, visiblement.
Modèle X. Oh, le jaune de la 208 là. Ouah, c'est vraiment flashy quand même, hein. Faut aimer. Alors, un Kenyo électrique, 27 300, c'est très bien. C'est 0 de 2017, on peut aller voir. Elle est pas hyper chère. Puis elle est encore sous garantie, contrairement à la plupart qui sont sur le site. SR+, modèle 3. 43 000, ouais. Ah, faut vraiment qu'elle ait pas beaucoup de kilomètres alors, parce que les chinoises sont autour de 45 000. Donc voilà. Kona électrique 30 000. Je sais pas s'il y a toujours l'autre Kona électrique. Bon, je vais pas tous les faire, hein. C'est la même concession. Ouais, modèle 3. Oh là là, c'est quoi cette décoration de Lion là? Encore une décoration douteuse. Une Leaf 1. C'est moins de 7 000, on va aller voir. Ça peut être intéressant. C0. Ah bon, je crois qu'on a déjà vu celle-là. Qui a une hero active. Ah, active, c'est pas terrible. 30 000. Superbe Zoé sans location de batterie. Alors, Standard Range Plus, Full Safe Driving. Ah, il y a le FSD. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une Bolloré. Aucun intérêt. Alors, effectivement, on est le 24 décembre. Jour de Noël aussi, d'ailleurs, le 25 a passé assez vite sur le bon coin. Modèle 3 Performance Full Safe Driving. Je crois qu'on a déjà vu celle-là, non? On me dit un truc. Modèle 3 Performance. Rennes. 35. On a 17 500 €, rêvez pas, il y a la Logbat. Zoé Zen. Avec des petites décos sympas aussi. Kona 39 kWh. Mercedes CLA. Ah, mais ça, c'est pas du tout électrique, ça, hein. Ensuite, voiture sans permis. Ah, une La Prima. Fiat 500. Alors oui, hein, ceux qui disaient dans ma vidéo sous les commentaires, là, que la Prima Cabriolet coûtait 30 000 € hors bonus, vous êtes complètement à l'ouest. C'est 37 900 € hors bonus. Et oui, ah bah c'est sûr que ça aurait été bien, hein, ce prix-là. 30 900 € hors bonus, ça aurait été canon. Elle aurait beaucoup mieux marché, je pense. Bon, après, on va attendre de voir les ventes, hein. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Contrairement, par exemple, à la Honda E.
pour ne citer qu'elle. Mais bon, voilà, faut pas se tromper sur les prix, faut pas confondre hors bonus et bonus déduit, ça n'a rien à voir. 7000 euros quand même, sur une petite voiture comme ça, c'est une grosse différence, hein. Allez, on continue. Tesla Model 3 Performance. Donc là, on a remonté jusqu'au 23 décembre. Alors là, par exemple, à 24 700 euros, avec 42 kWh de batterie, elle est plus abordable. La Fit 500, c'est mieux. Par contre, évidemment, je vais aller voir, mais il y a beaucoup moins d'options avec l'Icon Plus. Après, voilà, elle est pas cabriolet aussi, c'est ça qu'il faut retenir. Iniro Premium un peu cher. Oh, c'est quoi cette couleur de mien là? Ce jaune. C'est vraiment bizarre, hein. Ensuite, un connard moins de 30 000. C'est quoi ça? Ah, partenaire Tipeee. Poursuivons avec des uniques. Tiens, et celle-là, pourquoi pas, on va aller voir. Modèle 3 SR+. Modèle S, on va aller voir. Modèle 3 grande autonomie. Plus attelage, attention. Bon, a priori, il n'y a pas le FSD par contre. On peut pas tout avoir à ce prix-là. Bon, les Kia Niro à ce prix-là, par contre, ça se vendra pas à 34 000 euros. Hummer EV. Oh là là, magnifique. La Hyundai Ioniq. Hyundai Ioniq. Nouvelle marque. Ensuite, ouais, le Ioniq là. Modèle S 100 kWh, on peut aller voir. Avec quand même 12 000 euros en dessous du neuf. Urgent, Leaf Techna. Poursuivons. Faut aller voir celle-là aussi. C'est fou le nombre de Ioniq d'occasion hein, qu'il y a quoi. Alors on rappelle, hein, il y a les 1000 euros de bonus hein, déjà depuis quelques semaines pour les voitures d'occasion, donc je suppose que certaines annonces ne tiennent pas compte de ce bonus. Donc ça peut être intéressant à déduire, pour certaines voitures du moins. Ensuite on continue. Putain, encore la Ford Focus électrique, c'est pas possible, elle est toujours là quoi. On poursuit ces annonces. Alors, une Ioniq de mai 2019, effectivement, elle est plutôt récente. Reste à voir son kilométrage du coup. Ouais, cher celle-là. Même si le FSD. Oh, la nouvelle Zoé, 14 500 euros. Ouais, alors là, ça doit être la pire finition. Et avec log de batterie, évidemment. Logbat. Parce qu'à ce prix-là, oui, effectivement, ça serait bien, hein, une Zoé avec 52 kWh de batterie à 14 500 euros. Batterie incluse. Ça serait bien, hein. Oh, putain, oui, ça serait bien. Là, ça serait la première voiture en termes de vente. Tout devant la Clio, ça se trouve. Tesla Model 3, voilà, on n'a pas de détails encore. Obligé de cliquer sur l'annonce pour voir. BMI 3X. Bof, bof.
Ioniq électrique plus toit ouvrant. Toujours la navette à 100 000 balles. Ah, un Igno premium. Moins de 30 000, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Ah, toujours là le Kona bleu là. Le nouveau Kona, toujours présent. Je vais recliquer dessus du coup. Hein. Je vous avais fait une vidéo l'autre jour vite fait. Du coup, bah, il est toujours là, il n'a pas été vendu. Ça ne saurait tarder à mon avis. Ça se trouve, il est affiché là, mais ils veulent attendre de le vendre, je sais pas. En tout cas, l'heureux acheteur pourra rouler en Kona restylé avant tout le monde. Peugeot Ion, 4500 €. Je peux aller voir. Ouais, Kona qui pourrait s'arrêter donc du moins en Corée dans un premier temps, et puis après peut-être en Europe également. Même s'il est quasi sûr qu'il sera là en 2021, c'est même sûr. Sûrement en 2022 aussi. Par contre, après, à mon avis, ce sera la fin du Kona électrique. Beaucoup de rappels hein, concernant la voiture. Alors, une SR Plus à 39 000 €. C'est pas ça qu'on a vu la semaine dernière d'ailleurs. Je crois bien que c'est celle-là. Ou alors c'en est une autre, mais le prix était assez canon également. Honda E, toujours aussi cher. Hein. D'ailleurs, j'ai vu une news comme quoi la Honda E augmenterait de 30 € son prix. 30 € c'est symbolique, mais bon, ça reste une augmentation quoi. Donc, ensuite, ah, puis il y a des voitures comme le DS7 Crossback là. Ils ont rien à foutre dans les électriques quoi, encore une fois. Hein. C'est pas des électriques, c'est des hybrides rechargeables quoi. Faut que ça aille dans hybride quoi. D'ailleurs, je crois pas qu'il y ait de catégorie hybride rechargeable, faudrait peut-être qu'ils s'y mettent aussi le bon coin. Désolé si vous entendez mon chat depuis tout à l'heure, il arrête pas de miauler. C'est tous les matins comme ça, c'est pénible en fait. Chaque fois que je fais mes vidéos, il vient miauler derrière là. C'est lourd, c'est lourd. Pourtant il a eu à manger et tout, mais monsieur apparemment est très capricieux. Quand c'est pas Windows, c'est le chat qui fait chier, voilà. Merci hein. Que d'embûches dans ces vidéos. Alors, Ioniq. Oh la Yup bleu là. Shangan IV3. Toujours ces voitures chinoises qui sont pas vendues non plus. Et qui à mon avis vont avoir du mal à se vendre. Parce que là, c'est vraiment des marques inconnues en plus. Ça va être compliqué. Il va falloir qu'ils envisagent de baisser les prix s'ils veulent les vendre. Parce que là, ça va être compliqué pour eux sinon. S'ils veulent s'en débarrasser vraiment. 106 électrique. Model S Performance, tiens. On peut aller voir la C0 rouge, elle me paraît assez récente. Twizy 45 débridé 80. Oh là là. Oh les brigands. Ça débride des Twizy par ici. Les brigands de la route. Peugeot, ouais, pourquoi pas. Bon, on est au 21 décembre, ça a l'air d'aller un peu plus vite quand même que d'habitude.
Ah ouais, un Kirin Hero Design 27 000. Bien, bien, bien. Pas mal ça. C'est pas du premium, mais Design c'est le milieu de gamme, donc c'est pas mal. Ça reste très correct. Page 50. Ouais, il va nous rester deux jours à faire. Ouais, donc je pense que ça va faire beaucoup moins d'une heure là. Enfin, beaucoup moins. Ça dépend combien d'annonces j'ai ouvert, c'est toujours pareil aussi. De toute façon, comme d'habitude, je ferai la petite manip pour voir combien d'onglets j'ai ouvert. Et on verra bien comme ça. La dernière fois, c'était 123, je crois. Ou 124, je ne sais plus. C'était énorme. C'était juste énorme. Là, quand même, ça devrait être un peu moins. Allez, on continue. 53 pages. Il y a beaucoup d'annonces sur le 21 décembre, par contre, là. Énormément. Model 3 Lagrange, Dual Motor. On enchaîne, on enchaîne. Bon, ouais, pour l'instant, il n'y en a pas énormément d'intéressantes. Pour l'instant, il n'y a vraiment aucune annonce qui se démarque. Si, le Eniro Design à 27 000 est pas mal. Bon, j'attends de voir le kilométrage avant de tirer des conclusions quand même. Parce que ça se trouve, il a 100 000 bornes. Et là, c'est beaucoup moins intéressant du coup. Mais bon, on va aller voir ça tout à l'heure. On a encore à faire le 20 et le 19 décembre. Donc, ouais. D'ici un quart d'heure, c'est fini, je pense. Pour les annonces, peut-être même moins. S'il n'y a pas trop d'annonces, peut-être 10 minutes. On va voir. Ça serait pas mal en tout cas. Parce que c'est vrai que des annonces de 100 pages, puis plus d'une heure, ça commence à faire beaucoup. Même pour vous, hein. C'est pas très regardable. Je comprends qu'il y en ait qui sautent directement au résultat, aux annonces que j'ai sélectionnées. À votre place, je ferais sûrement pareil. On va aller voir ce connard. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des gens qui regardent tout. Ils sont très courageux. Mitsubishi Emiv électrique. Oh, 4 000 euros. Et B, Ioniq, 27 000 euros. Quel intérêt. Ouf, 13 900. Ah oui, mais on l'a déjà vu celle-là, je me rappelle. Mais je crois elle était à 14 900. Elle était pas à 13 900, je crois. Mais ça se trouve, là, il a ajouté le bonus de 1 000 euros. Ça doit être ça l'idée, je pense. Je pense que c'est ça l'idée. On va aller vérifier quand même, hein. BMI 3 avec prolongateur d'autonomie. Très peu cher, pour une fois. Tesla 3. On n'a pas trop de détails, c'est sûrement une longue range à ce prix-là, j'espère du moins. À moins que ce soit une performance. 65 pages.
Là, on est au dimanche, du coup, dimanche 20 décembre. Mazda MX-3, j'en peux plus de ça. Pourquoi vous mettez MX-3? C'est MX-30. C'est incroyable, je comprends pas. C'est fou. Pourquoi ils se plantent à ce point? Comment on peut se tromper sur un nom de modèle, quoi? Si vous avez une explication, n'hésitez pas en commentaire, là, parce que je ne vois pas. Honnêtement, là, c'est incompréhensible. Entre 30 et 3, il y a quand même une différence, merde. C'est quand même bizarre, hein. On va aller voir celle-là, mais bon, si c'est une 24, ça sert à rien. Allez, on poursuit. Allez, ça y est, on va arriver au samedi 19. Dans quelques instants. Modèle 3 performance. Skoda Citigo. Toujours là, avec son vert pomme, là. Va être difficile à vendre aussi avec cette couleur, hein. Moi, ça me dirait pas de rouler dans une voiture avec une couleur pareille. Ah, Mazda MX-30, voilà, c'est bien. Bravo! Bravo Mazda, bravo les concessions Mazda. Vous n'avez pas fait d'erreur. Pour une fois. Bon, on arrive au samedi du coup. Alors, modèle 3, longue range, dual motor, full option, FSD, attelage, vitre teintée, et il n'y a pas de photo. C'est quand même dommage. Ah, ça fait plaisir. On va passer moins de temps sur les annonces que d'habitude. Mais bon, j'imagine que la semaine pro, ça va repartir de plus belle. On peut aller voir celle-là. Ouh, ah oui, 160 000 quand même. Sans location de batterie, bah oui, tu m'étonnes à ce prix-là. Enfin, surtout à ce kilométrage-là, oui. Oh là là, incroyable. Alors, un Kona à moins de 30 000. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fulu à 0,1. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Encore un quadricycle chinois, ça. Ils nous envahissent. Ah bah c'est fini. Voilà, 11h27. 72 pages. Bah écoutez, combien j'ai fait d'onglets du coup? 86, voilà, c'est beaucoup mieux. Ah, si ça pouvait être tout le temps comme ça serait bien, hein. Bon, ça c'est neuf, donc ok. Ouais, celle-là, elle a pas énormément roulé. Ouais, elle est pas mal, hein, celle-là. Pas de location de batterie, c'est cool en plus, ça. Dommage, hein, Smart, 100 000 km seulement, la garantie de batterie. Ils ont été un peu radins sur ce coup-là. Pourquoi pas 160 000 comme la plupart des constructeurs, mais bon, après, hein, ça reste pas mal quand même comme annonce. Alors, est-ce que on part sur une logbat ou pas, là? C'est jamais précisé, c'est lourd. Autre option, hein. Bon, a priori, c'est un chat intégral, hein. Ah, c'est une zone intense en plus. Ah ouais, avec location de batterie, voilà. Bon bah au revoir du coup. Dommage, c'était pas mal. Le prix était bon, mais encore une fois, ils nous font chier avec la location de batterie chez Renault. Vivement que ça s'arrête ça aussi, hein. Celle-là est pas trop mal, ouais. On peut la sauvegarder. Autopilote supercharge pneu neuf. Ah, il y a des trucs intéressants là. Ah, elle est pas mal celle-là. Bon, elle a un peu roulé, mais c'est pas... Il y a pire, on va dire. Pour une Model S, il y a beaucoup plus pire. Alors, ça c'est une Zoé de 2013. Batterie en location chez Diac, évidemment. Ça, on s'en doutait. Il y a pas mal d'options. 3 câbles de recharge, un câble pour prise domestique. Putain, le mec, il a acheté tous les câbles de la Terre, en fait. Bah, pourquoi pas, en rachat de batterie, elle pourrait se trouver plutôt intéressante, cette voiture. Alors, alors ça, c'est un peu faux quand même, hein. Non, on va peut-être pas abuser non plus. Le Kona n'a pas l'autonomie d'une longue range non plus, hein. Il est entre la Standard Range Plus et entre la longue range, on va dire.
Mais de là à dire que c'est équivalent à la longue range, c'est mentir quand même, il faut le dire, hein. Il a une très bonne autonomie, certes, mais c'est pas non plus à ce point-là. Surtout sur autoroute où la Tesla fait largement la différence à 130 km/h. Du coup, je l'enlève. Hop, pour la peine. Alors, Dan. Oh, elle est pas... Peut mieux faire sur le prix, je pense, hein. Après, elle est bleue, bon, elle est pas noire, donc il a payé la peinture en plus, c'est vrai. Ouais, non, ça vaut pas le coup, franchement, c'est une des premières en plus. Alors, long range plus boost. 32 000 km, ok. Option à 1 600 €, ouais. Ah, ça se rajoute au prix, hein. Peinture noire, option à 1 050 €. Ah ouais, à l'époque, c'était une option parce que c'était blanc, la base. Ah oui. Ah, combien? 32 000. Ah, ouais, ça peut passer. Il y a quand même l'option boost intéressante. Pourquoi? Oh là, 138 000. Ah, je comprends pourquoi elle a 3 000 €, ouais. Putain, il y a encore 80 km d'autonomie. Ah, franchement, elle tient bien les batteries quand même, hein. Franchement, respect. Bah écoutez, pourquoi pas, en plus ça nous montre l'état de la batterie. Donc je dis, pourquoi pas, je vais la laisser. Allez, je la laisse. Il y a la preuve de la batterie et tout. Elle est pas mal celle-là. Alors, modèle 3 performance, 19 000 km avec attelage. Ah oui, mais c'est l'option... Mais comment ça se fait qu'il y a une version performance avec le crochet attelage, lui? C'est bizarre, hein. Ou alors non, c'est la version longue range mais avec le mode performance. C'est peut-être plutôt ça, hein, l'histoire, non? Je sais pas, les experts en Tesla, dites-moi, mais... Voilà, je sais pas. En tout cas, elle est plutôt intrigante, cette voiture. Je vais la laisser, je pense. Prix de vente. Ok, bon. Allez, elle est pas mal. Après, si c'est une longue range avec les options performance, c'est un peu moins bien quand même. Ioniq électrique. Ok, on va laisser. Wigo, en général, ils font des bons plans. Et alors, modèle 3 performance, 14 000. Elle est récente, celle-là. Ouf. Alors, est-ce que c'est le FSD quand ils disent autopilote ou pas? Non, à mon avis, c'est pas ça. Donc ça dégage tout simplement. Ici, bon, on va laisser, c'est bon. Ioniq créative, 100 000! Ouf! Ah oui, quand même. Bon, bah là, c'est un peu beaucoup, hein. Ah, elle est très intéressante, celle-là. 21 988. Édition business. Mise en circulation juillet 2020. Elle est neuve, tout simplement. Par contre, je sais pas si c'est un professionnel automobile ou... Ouais, si, c'est carrément ça. Bah écoutez, pourquoi pas? Elle est pas mal du tout. Je vais la laisser. Alors, modèle S100D. On rappelle hein, qu'elle est 84 000 neuve sur le site de Tesla. Celle-là date de 2017 par contre, 46 000 km. Il y a peut-être moyen de négocier un petit peu. En dessous des 70 000, je pense que c'est possible. Celle-là est bien. Elle est plutôt bien. 27 300, e-design, ouais, c'est cool. Alors celle-là, ouais, ça va. C'est pas trop mal. Alors celle-ci, 2017 sous garantie donc. Ça, c'est une bonne chose. 40 000 km. Pas énormément roulé. Ouais, ça fait 13 000 par an, à peu près. Même pas, 12 000, ouais. Ouais, je vais la laisser. Elle est pas mal. Alors, autopilote de niveau 1, pas de FSD, tapis de sol, câble de recharge. 8000 km. Effectivement, elle a peu roulé quand même, hein. Elle est de juin 2020 en plus. Moi, celle-là, je vais peut-être la laisser quand même. Ouais, même si elle est blanche, bon. Il n'y a pas énormément de différence avec les chinoises sur le site Tesla, encore une fois. Mais bon, peut-être est moins de négocier avec ça comme argument. Ouais. Bon, ça c'est la même chose, je laisse. Modèle 3 longue range FSD. Celle-là est pas mal aussi. Le FSD fait une belle différence, même si elle est blanche, bon. Ah oui, alors c'est quoi cette décoration-là? Oh là là, que c'est moche. Pourquoi? Pourquoi du vert dégueulasse comme ça? Oh là là. Encore, ça aurait été du noir, bon, ça aurait peut-être moins choqué. Mais là, non. 2015, 56 000 km. Elle est pas hyper bien placée niveau tarif. C'est pas le meilleur tarif, je pense. Vous pouvez faire mieux.
Bon, ça, c'est une 24 kWh, donc encore une fois, voilà quoi. En plus, la bonus de 1000 euros est déjà compris dans le prix, visiblement. Alors celle-là, 2012, mais elle a pas énormément roulé, étonnamment. Par contre, elle est plus sous garantie du coup là, hein. J'enlève. Alors celle-là, le FSD. Ah, celle-là est pas mal du tout. Alors, attendez, parce que full safe driving, batterie achetée. Ah, c'est de l'importation, véhicule d'Allemagne. Ah, c'est étonnant ça. Bon après, ça a l'air, je sais pas, après je connais pas la société, mais bon, ça a l'air legit a priori. Bah, à ce prix-là, c'est carrément bien, oui. Parce que tu rajoutes, t'enlèves les 7700 euros, 7500 € du FSD. Je crois que c'est 7500, hein, de mémoire, oui. Ça te fait la voiture à 36 400 euros, quoi. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Pour le coup, très bonne affaire. Ouais, celle-là, je la vois tout le temps, celle-là, elle est tout le temps là. SpaceX. Celle-là, c'est pareil, son pseudo, il me dit un truc à lui. Donc du coup, je vais la laisser Zoezen. Alors, 55 000, elle a pas. Contrat de location à la batterie à reprendre, coût en fonction du kilomètre désiré. Oui, ou on peut racheter la batterie, tout simplement. Mais à ce prix-là, c'est vrai que c'est pas mal. Je vais la laisser. Elle a pas beaucoup de kilomètres en plus. Celle-là est bien aussi, ça va. Alors, celle-ci, modèle 3 performance. Pas de FSD. Ok. 34 000. Ah. C'est quand même un peu élevé. Enfin, un peu élevé, non, ça va, mais par rapport au prix. Ouais, j'hésite un peu avec celle-là. Je vais la laisser, mais bon. Alors, la Fiat 500 Icon Plus. Ouais, un équipement correct. Après, elle a pas la conduite semi-autonome de niveau 2 comme la, la Prima. Donc voilà. Ceci explique le prix en baisse. C0, 52 000 km. Non. Oh, quelle magnifique couleur. Oh là 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 là. Une Mia Acidiello. Voilà. Eh bien, non merci. Alors, Kona 204 chevaux, créative. Pourquoi pas. Alors, celle-là, pareil, elle a peu roulé, finalement. 2017, 17 850 km seulement. Pourquoi pas. Alors, celle-ci. Elle est de 2020, février 2020. 16 000 km seulement. Pourquoi pas, hein. Celle-là, bof. 2013 en plus, ça ne vaut pas le coup, clairement. Oh, la belle photo. Alors, option peinture, crochet attelage, vitre arrière surteintée. J'ai mis accidenté. Ah, elle est pas mal. Elle est pas mal, je vais la garder également. Celle-là, ça marche. Nous vous proposons cette superbe Tesla chez Citroën. C'est une blague. Quelqu'un a vendu sa Tesla pour acheter une Citroën? Non. Là, je peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Quelle image, quoi. La Model S devant la concession Citroën. Putain. Non, mais alors là, franchement, je comprends pas. Bon, en tout cas, elle est pas hyper intéressante niveau tarif, moins que l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Après, ça reste pas choquant, hein, mais peut mieux faire. Alors, est-ce qu'elle a la location de batterie, celle-là ou pas? A priori, non. Y a pas la logbat, elle est incluse avec la voiture. Ouais, c'est pas dingue, hein, l'offre. Bon, après, y a peut-être moyen de négocier vu que c'est en urgent, donc peut-être qu'il est enclin à baisser le prix. Pour ça, je vais la laisser. Celle-ci. Celle-ci est plutôt pas mal. Celle-ci est pas mal également. Ah, Mont-sur-Orne en plus. Près de falaise. Ok. Je situe pas ça, mais...
Je vais la laisser. Alors celle-là, la Logbot, c'est à peu près sûr. Voilà, c'est bien précisé. Donc non, modèle 3. Longrange avec FSD, 14 800 km. Traitement céramique, c'est pas mal. Celle-là est pas mal. Je vais la laisser également. Celle-là, ouais. Ah, lui, toujours, hein, toujours là. Donc évidemment, je le laisse. Bon, c'est pas l'affaire de la semaine non plus, on va dire, mais pour la rareté, pour l'instant, je vais le laisser. Ok, alors là, Ion, là. Oh là là, 89 000. C'est quand même risqué, là, hein. Je crois que c'est celle-là, hein, clairement, qu'on a vu la semaine dernière. Ça doit être ça. Eh bien, je la remets, du coup, puisque elle n'est toujours pas vendue. Celle-ci. Ok. Ioniq électrique, 120 chevaux. Le prix est correct. Une Telsa, modèle S Performance. Et oui, la fameuse Telsa 2013. Oh là là, les vieilles. Ah, les vieilles. Ah non, trop trop vieilles, quoi. Bref, celle-là est pas hyper intéressante. Ouais, celle-là est pas mal. Alors celle-là est un peu mieux que la rouge, 2017. Ouais, ça va, c'est correct. Oh, pareil, une 2013 encore. Pff. Franchement, 2013, ça commence à faire vieux pour une Tesla Model S quand même. Il n'y a pas l'autopilote, il n'y a pas l'équipement pour l'autopilote, ça commence à faire pas mal. Ah oui, 82 000. Ah, je comprends pourquoi il était à 27 000 alors celui-là. Alors, du coup, ça reste pas trop mal, mais c'est pas l'affaire de la semaine, clairement. Régis Lexus. Bon, non. Bof bof. Peut mieux faire niveau tarif. Ioniq VE 100% électrique. Ça passe. Ça va. Tesla Model 3 longue range du moteur. 75 000 quand même. Fou, ça fait beaucoup, hein. Non. Et on se rapproche de la fin de cette vidéo. 38 000 euros. MCU 9. 141 000 km. Ouais, 2016, elle est pas trop mal. 38 000, c'est pas... C'est pas trop mal. Ouais, 134 000 euros kilomètre. Vache. Mitch, tu n'as pas le droit de la vendre. Il y en a encore qui se font avoir, hein. Il n'y a pas 6 000 km, donc ça dégage. Hop. Oh. Carrosserie est un moyen divers frottement dû à l'utilisation citadine. Ah, c'est peut-être pour ça, du coup, qu'elle est pas chère. Parce qu'elle a pas... Elle est assez récente, et puis elle a pas beaucoup... Ah ouais, quand même, putain. Ah, effectivement, ouais, à l'arrière, il a pris cher, hein. Dur. Putain, mais il y en a plein à côté, là. Option peinture pour 1000 euros. Dégradation uniquement esthétique. Pas de défaut structurel. Ouais, à la limite, elle est pas trop mal. Vous pouvez en plus négocier le prix suite aux espèces de défauts esthétiques, là, à la limite. Ou repeindre vous-même, hein, si vous êtes mécano et tout. Alors j'adore ce genre d'annonce, hein, Hyundai, voilà, Hyundai. Pff, tu te démerdes avec ça. Heureusement qu'on sait que c'est une Ioniq avec la photo, mais bon. Bon, après, j'avoue que 13 900 euros, c'est quand même pas mal. Elle a certes un peu roulé, mais c'est plutôt bien comme prix. Je crois qu'on l'a vu la semaine dernière en plus, celle-là. Celle-là est pas mal aussi. Enfin, elle a beaucoup roulé aussi quand même, hein. Modèle 3. Excellent rapport qualité-prix. Longue range du AWD, j'ai option. Ouais, c'est pas trop mal. Celle-là, pareil, elle a pas beaucoup roulé, hein. C'est bizarre, hein, ces gens qui vendent leur voiture, leur Tesla,
Finalement, avec très peu de kilomètres au compteur. Leaf Tecna full option, éligible aux primes. C'est à 24 kWh. Hum, Après, je vois que c'est une 24 et du coup, c'est un peu cher, je dirais quand même, hein. Pas très intéressante cette Leaf 1. Alors lui, il vend sa modèle 3 perf pour une modèle S. Ah, il n'y a pas de FSD. Ça reste un prix correct, mais bon, on peut mieux faire, je dirais. Alors, FSD attelage, vitre teintée. Pourquoi pas, pourquoi pas. Modèle 3 Lagrange AWD. 72 000. C'est un peu beaucoup là, quand même, hein. Alors oui, celle-là, 160 000, c'est une 30 kWh, d'accord, mais il a beaucoup roulé avec, hein, quand même, hein. Ah, elle a 4 ans, il a fait 40 000 bornes par an. Oh la vache! Avec une voiture qui a une autonomie de, on va dire, de 200 km, c'est une belle performance, hein, quand même, hein. Autonomie de 140 km en moyenne avec 100% de chargé. C'est pas trop. Celle-là, j'hésite un peu, je vous avoue. Elle est en bon état, cependant. Bon, elle est encore sous garantie. Ça peut jouer en sa faveur. Pas de location de batterie non plus. Ouais, elle est en bon état, hein. C'est ça le pire en plus. Et on a pris soin, il faut le reconnaître. Bon, je vais la laisser. Allez, il y a peut-être moyen de négocier. Alors ouais, pas mal, pas mal, pas mal le Kona. Bien, bien, bien. Ça, c'est de la merde, hein, par contre. Oh là 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 là. Que scellé, mon dieu. Oh, l'écran. Intégré à l'arrache. Bon, allez, c'est bon, j'ai fini. Hop. On va actualiser vite fait chez Tesla. Rien. Alors, est-ce qu'il y a toujours des trucs intéressants? 60 kWh, aucun intérêt. 90D. 99 000 km. Ah, celle-là. Ouais, 56 000 par contre. Ouais. Ouf. Alors, modèle 3. 6 000 km seulement? Putain. Elle est presque neuve. Alors, les modèles 3 chinoises, du coup, il y en a de moins en moins, visiblement. Ouais, il y en a quasiment plus, en fait. Il y a que deux sortes. Donc, voilà, ça se termine, hein. Et donc, voilà, celle-ci est pas mal aussi. Voilà, bah écoutez, 48 minutes, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, ça fait un quart d'heure de moins que d'habitude. Je vous laisse donc réagir. Ciao, ciao.